Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bonne semaine. Merci de votre fidélité. Merci surtout de l'intérêt. Ce matin, nous allons revenir sur le rapport du groupe d'action pour la défense des droits humains. Rapport titré « Vallée de l'Artibonite, du grenier du pays à la vallée de l'ombre de la mort ». Un rapport qui porte donc la signature du président du groupe en question. Il s'agit de Maître Marc-Arthur Mésidor, qu'on va accueillir sur le plateau à titre d'invité de ce lundi. Dans ce rapport qui présente une situation très très grave dans la vallée de l'Artibonite, nous avons appris qu'au cours de l'année 2023, on a recensé, à l'aide des informations plus ou moins pertinentes, plus de 5 678 cas de kidnapping, de viol, de meurtre et de victimes d'autres formes de violence. Environ, dans toutes les localités confondues. En même temps, cela, toujours selon le rapport, a affecté indirectement plus de 20 000 personnes au niveau de la vallée de l'Artibonite. Voilà de quoi tirer la sonnette d'alarme face au silence des autorités, on dirait même la passivité des autorités. Peu de temps après la mort du chef de gang Arnel Joseph, plus de 20 groupes de gangs occupent et partagent l'Artibonite, avec plus de 800 à 1000 membres actifs, hommes et femmes, entre 18 à 30 ans majoritairement. Voilà ce qu'on peut lire dans ce document rendu public récemment, et vous comprendrez pourquoi nous avons jugé bon d'inviter le président de cette organisation à nous parler ce matin pour une meilleure compréhension de la situation et savoir ce à quoi on doit s'attendre et aussi comment sortir la vallée ou encore le pays globalement, mais la vallée de l'Artibonite en particulier de cette situation catastrophique, si j'ose le dire ainsi. Maître Mésidor, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Nous pourrons parler de la Caillou à la lumière de sa organisation préparée et rendue publique. Nous comptons l'échange que nous allons faire matin. Bonjour Wendell, bonjour l'auditoire de la radio Télémétropole. C'est un plaisir pour moi avec vous matin et nous sentir contents pour que nous discutions ensemble de rapport que nous avons produit. Et ensemble, nous allons faire quelques lumières sur quelques points importants que nous avons jugé nécessaires pour nous faire le monde connaître les problèmes que nous avons passés dans l'Artibonite. Alors, premier bagage, nous avons souhaité connaître organisation, ça, groupe d'action pour la défense des droits humains. Combien de temps le gain depuis l'exister? Qui est-ce qui finance nous? Qui côté nous basé? Nous fondés depuis 1er mars 2004. Et nous avons été fondés dans des circonstances qui étaient très difficiles. Et ce qu'on a rappelé, c'était après le départ de Jean-Bertrand Aristide. Donc, il y a réellement problème majeur au niveau de l'Artibonite, plus particulièrement Semar, avec deux groupes rivaux qui étaient censés Ramikos, Balirouzé. Et moment ça, c'était un moment qui était très sombre pour la ville de Semar.
de la mesure où tu as gagné des assassinats, des exécutions sommaires, tu as gagné toute une série de situations qui t'es portées à équivoque. Et nous-mêmes étant citoyens la zone nord, donc nous te ouais que ça pas arrêter comme ça, faut que nous disions bagarre. Et c'est là que nous allons former l'organisation ça qui c'est GADH, qui c'est groupe d'action pour la défense des droits humains, pour nous capables de dénoncer l'axis de plus un et puis l'insouciance de certains autres qui dans un laps de temps réduit, ça peut dire la ville Semac comme un foyer de division, d'assassinat et de toutes sortes. Et c'est ça qui va permettre que nous prenions bâton pèlerin nous avec certains autres citoyens de la ville, et puis nous disons, bon, faut nous dénoncer ça qui a passé. Et c'est de là que GADH connaissance. Et depuis lors, nous travaillons sur le terrain et nous travaillons sur plusieurs dossiers. Et sur rappelez-vous, donc, nous sommes la première organisation qui a dénoncé viol sur Nadège Nicolas, 3 Népalais au niveau de Gonaïve. T'es violé. Il y a des gens qui étaient censés pas bien. C'est un type qui était retardé mental. Donc ça a fait un paquet de bruit. Radio Métropole a gagné rapport ça. Nous travaillons tous sur le procès de Jostem Privert avec le cabinet BAI de Mario Joseph. Nous travaillons tous sur le dossier Calix Valentin. Ok, bon, là nous travaillons tous. Bon, nous comprenons que nous sommes très actifs, mais qui j'en nous fait pour nous exister? Qui est-ce qui finance nous? Nous-mêmes, c'est nous-mêmes, oui. Nous n'avons pas de financement de pièce côté. Nous n'avons pas de pièces pour qui va le financement, nous n'avons pas de pièces pour le financement. Nous avons seulement gagné un seul financement, que c'était PADF, et ça a gagné peut-être une dizaine d'années, depuis que nous avons gagné un programme d'accompagnement des femmes et des enfants, alors subis de viol et d'agression sexuelle. Donc, PADF, nous la donne pour que nous ayons avancé. Mais ça a gagné longtemps, ça a gagné une dizaine d'années depuis le programme ça a fermé. Donc, nous n'avons pas gagné en pièces monde qui aide nous seulement de propres moyens, nous. De cotisation nous, et puis nous continuons de travailler sur le terrain. Maintenant, où est historicité question gang dans phase aggravante, si vous voulez, côté qu'on rappelait des déclarations que Arnel Joseph t'a fait et leur arrêté monsieur. Monsieur a dit que l'affaire de gang est difficile pour éradiquer ça dans le bazar Tibonite. Ou rappelons parti ça? Il y a, bien sûr, parce que Arnel, c'était un travail très spécial que l'État fait. Et ce sont des politiciens véreux, insouciants, qui déballent fait travail ça. Parce que qui ça le L'objectif là, c'est écraser la Tibonite, c'est écraser la Tibonite Joël Vinir. C'est permettre que l'IPA soit productif, c'est permettre que l'IVIN tourne une vallée de sang. Les gens ont dicté là, et permettre que les vini une zone de non-droit, une zone rouge, et puis pour que monsieur politicien, monsieur qui gagne un monopole économique, puis est capable de faire venir d'Haïti, même propre du riz, propre production agricole, puis est capable de faire bien. Donc, Andel, c'était le bras qui agit, mais tête pensante, c'était
on voit des hommes, des politiciens véreux, Oui, mais et c'était aussi des hommes qui ont un monopole économique pays. Maître Mésidor, politiciens, ça, ils ont parlé à la, c'est quand même petite, la Tibonite, il y a un pile monde qui a dit, ils pas comprendre comment et que c'est agissement ça pour des petites régions, t'as fait, ils n'ont vraiment pas intérêt. Est-ce que ça veut dire que quand on est politicien, on devient aveugle, ou vient sans état d'âme, ou pas gain sans encore? Est-ce que faire politique en Haïti, c'est ça que je l'ai dit? Est-ce que le résumé à ça? Bien sûr, Wendell, bien sûr, où je réponse là. Parce que, qui s'est passé? Pas oublier, la Tibonite, de par zone, non, sont zone qui stratégique, et son zone tout après Port-au-Prince, Wendell, la Tibonite comptait plus d'électeurs. Alors, Électorat plus plus de important. gens, plus de personnes qui sont capables de voter. Avec un électorat assez fourni après Port-au-Prince. C'est-à-dire que l'Ouest, me rappelez-moi, quelques années de cela, il était gagné un électorat qui variait de 3 millions et plus même personnes qui en a de voter. Mais après Port-au-Prince, où joint l'Artibonite qui était gagné 1 900 000, c'était 2021, je pense que actuellement il est plus que ça. Ça veut dire que c'est en zone, si il y a un candidat à la présidence, t'as gagné pied à terre sous Port-au-Prince et l'Artibonite, il n'a pas besoin sud, il n'a pas besoin plateau central, il n'a pas besoin nord pour gagner l'élection. Parce que normalement, Port-au-Prince avec la Tibonite, il y a à peu près 7 millions de monde. Si normalement, il a voté, capable de voter en golo avec le président de la République. Ok, maintenant, mais ça m'envie avec vous, Dans le moment où Arnel Tap Mouri, ça a quelques années déjà, tu as pas gagné tout de suite après environ une vingtaine de groupes gangs. 20. C'est vrai que la région Artibonite est vaste, mais 20 groupes gangs avec plus de 800 à 1000 membres actifs, il faut croire que tu as gagné un terrain fertile. Ça qui explique que la terre, cultiver la terre, pas intéressé encore. Ça fait que à l'école, vrai jeunes de l'école, pas intéressé encore, et que ces âmes tuer moun qui plus intéressé. Oui, fait aller, ou capable de constater, parce que nèg yo pas besoin, monsieur yo pas besoin ou dans l'école. Parce que si moun à l'école, donc il y a gagné ça relève à l'analyse, il est capable de faire analyse, il est capable de détecter le vrai du faux, le mal du bien. Et ça va permettre que y ait une série de travail que vous ne pouvez pas faire, là même. Vous ne pouvez pas prendre, une série de jobs que vous ne pouvez pas faire. Donc, Québec, si vous avez dans l'alphabétisme, Québec, si vous avez les carences d'éducation, ils permettent que vous veniez gagner une génération de gens qui cocoratisés. Jean Boadia, donc des gens qui des abandonnés, des c'est pour contre, et ils ont des noms que les cocorates. Et effectivement, donc, ils prennent au fil des temps, parce que c'est grandi, parce que les wagons programme pour aider à avancer, les wagons programme éducation, les wagons programme en termes de justice sociale, les wagons programme d'accompagnement social, eh bien, c'est normal pour que Timounan ait tombé dans le désarroi. Et c'est ce désarroi-là qui permet que, je dis, donc, il y a véritable des prédateurs de droits humains. C'est les gens qui ont tué les gens, qui ont racheté les gens. Parce que, je dis un bagage. Moi, nous avons une chance de croiser avec Timon la rue. Et nous avons toujours aimé faire programme avec eux. Et gagner ça, il est là la rue. Donc, là, Timon arrivé là la rue. C'est ça fait que ils ont un petit genre inconscient, ils ont insouciant, ils ont sans cœur, ils ont sans état d'âme. Pour qui ça? Parce que là où il y a entré là où il y a entré dans un système qui
tout à fait déshumanisé. Alors, c'est-à-dire déshumaniste. C'est-à-dire que ils viennent déshumaniser Timounio. Il n'y a pas moun encore. Parce que il y a pas moun encore. Parce que gagner ça relève bon fonction la rue. Gagner ça relève une initiation que Timounio prend. Par exemple, le type notre dans la rue, il parle de la rue comme ça. Donc, il gagnait des grands qui étaient déjà dans la rue, et les arrivés dans la rue, pour qu'ils soient capables de rester dans la rue, et survenir à besoin de la rue, ils ont passé par l'initiation. Et l'initiation qui c'est Kébé Timounio, prendre des pots de Juna, passer du feu là-dedans, et puis, gomme Jina, gomme cap la guerre, et liquide là, il tombait sous Koyo, tombait sous Poyo, tombait sous Pierre, et ceci, ils n'ont pas carré, parce que débourré, ou pas digne d'être dans la rue, ou pas un homme, ou pas un mec total, ou pas un garçon total. Donc, ça veut dire qu'ils passent par des étapes. Donc ça, son rituel, c'est construire. Son rituel lié, un rituel initiatique que lié? Ton rituel, Wendell, yes, yo initié, yo cané, yo bat, yo lié, yo marré, yo torturé. Et maintenant, après tout, il résistait, et puis quand il y a, il dit bon, monsieur bon pour la rue. Maintenant, c'est ça fait après que. Oui, M. Mésidor, ça, c'est comme si on peut expliquer nous mise en œuvre un plan, c'est pas un plan machiavélique, mais c'est un plan criminel, un complot, si vous voulez. Son complot ou bien un plan criminel que des gens qui sont clairs, qui étaient passés à l'école, ils ont appliqué dans l'intérêt pas yo. Maintenant. Exactement, Wendell. Si c'est le cas. Son plan macabre, son plan criminel, son plan assassin, pour que ils réduit alors jeunesse là bien entendu parce que ça qui peut frapper c'est jeunesse nous donc nous n'avons assisté à une dégénérescence à une dégringolade dans jeunesse parce que de 10 à 25 ans nous perdu ça son génération qui perdu parce que c'est son génération que la guerre comme des laissés pour compte, c'est des petits monde comme si qui prend la vie, on prend en main dès 8-10 ans. Mais côté famille, côté famille, famille dans la Tibonite, côté yo. Mais famille la guéo. Des petits monde que maman yo, c'est 2-3 au gagné Wendell. Donc c'est un plus grand gagne 8 ans, gagne 10 ans, plus grand qui prend la rue. On prend pour que la chercher la manger, ben Timounio. Parce que parfois, maman yo, c'est toujours famille monoparentale. Ça veut dire que ça qui est plus grand, quand il a 10-11 ans, et c'est lui-même qui est obligé de quitter la province, quitter, on t'a dit, zone des armes, quitter zone la chapelle, quitter zone Grand Rac, quitter zone de ça vient quitter zone en dehors, et puis venir, c'est mort, et venir chercher la vie mieux. Et c'est ça pour après que yo dans toute la rue, c'est ça yo observe dans toute situation et ceci c'est pas seulement les politiciens, même ceux qui les Ougans par exemple, qui fait magie. Parfois ils utilisent Timounio puis poter couche, puis poter dit couche, charger avec baleine, charger avec manger, toute qualité tétin, mettez la cafou. Ils servi avec Timounio de toute manière. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les politiciens, mais c'est toute une communauté qui chita et qui a gardé des générations et qui prend plaisir là-dedans Wendell et qui permet que la situation arrive quand on arrive là qu'on y a là. Maintenant, je vais tourner pour nous parler de bilan et au bilan rapport. Ça que on recensé, ou bien organisation on recensé. Mais avant ça, avant d'arriver dans des dégâts, quantité de milliers de monde violés, blessés, tués, kidnappés, rien que dans le bazar Tibonite, on peut parler de plus de 5000, comme ça on a tourné sous chiffre ça tout à l'heure. Mais
Là, nous tenu compte de ça, présenté là comme cause, comme historique, situation ça. Quand elle commençait, et pour arriver côté les jeudi, dis-nous, est-ce qu'on sentit qu'il y a une possibilité pour que Haïti t'a retourné, Haïti était avant? Si oui, qui ça nous proposait pour nous pour payer, comme si pour toute dérive ça, t'as stoppé, pour toute acte violence ça, t'as campé dans le pays? Est-ce qu'on a une possibilité? Pas une possibilité, Wendell. Toujours une possibilité, mais nous avons besoin de gagner ça, une volonté politique. Nous n'avons pas une volonté politique. C'est là le problème. Politiciens, donc, Jean Djoula, ce sont des politiciens véreux, machiavéliques. C'est-à-dire que ce n'est pas politicien qui est ouvert. Ce n'est pas politicien qui gagne réellement des programmes sociaux, économiques, politiques, des programmes qui étaient capables de permettre que le pays a sorti dans le carcan qu'il y a. Parce que pas oublier que nous gagnons des politiciens qui puissent associer à l'international, qui puissent associer à des étrangers pour que ils vilipendent, pour que ils piétinent, pour que ils bafouent, pour que ils vilipendent droit nous. Donc, c'est ça. Donc, nous, les politiciens restent avec. Nous, avons une série de monde, c'est avec blanc. Il y a la blancomanie dans la caille politicienne. Donc, même là qu'il y a parlé, il y a pas. Même moi, généralisé. Même moi, au pouvoir, même moi, généralisé. Moi, généralisé, question honnête. C'est comme si m'da dit, for ça, pour ça. C'est comme si m'da dit là, tout le monde dans le même panier, ou pas fait exception du tout. Je vais parler là, c'est comme si m'da dit, bon, pas demander pour moi de prendre mon bon dans ça m'ba dire, c'est comme si m'da dit là, si m'da un petit projet là, al candidat, non poste quelconque, la caille moins, ou bien ici là tout. C'est comme si m'da dit là, si m'pas pas dégagé depuis le début pour m'entrer dans gang, pour me un groupe gang pam, ce ne serait même pas la peine. Bretel, gagner ça les théories de cause à effet, de dire que dans les mêmes conditions et dans les mêmes proportions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça veut dire que tout le temps, nous n'avons pas une classe d'hommes politiques qui comprennent, qui est capable d'analyser la situation, prendre conscience de niveau que nous descendons, de niveau bassesse nous. Tout en nous pas un groupe d'hommes. Alors, ce n'est pas Mounsao qui est là actuellement. Mais il faut nous avoir une classe d'hommes, une nouvelle classe d'hommes politiques, une nouvelle classe qui est capable de rebagarrer l'autre gens, Wendell, qui pas fait partie de classe d'hommes qui l'aillent, qui déjà corrompu, qui déjà, on t'a dit, véreux, qui c'est des insouciants, des inconscients. Donc, nous parlons de ce côté que nous voulons aller, nous parlons de ce côté que nous sommes capables de vivre. C'est selon prise de conscience nationale, Wendell, qui permet que le pays soit même pas, ouais. Le conscience nationale, ça, il n'est pas pour aujourd'hui. Il n'est pas pour aujourd'hui. Donc, il demande un paquet de démarches, il demande un paquet d'éducation encore, il demande un paquet de parler, il demande un combat national de ça on a fait, de ça, notre radio a fait, tout ça. Donc, il demande tout, il y a une conscience, un réveil. Donc, nous avons besoin d'un réveil national. Maître Mésidor, c'est une situation dramatique que vous avez décrit là. Et il y a un monde qui, en Haïti, aujourd'hui, quel que soit côté dans le pays, je me demande est-ce que quel pas obligé de sauter, pas obligé de battre fort par rapport à demain. Est-ce que pas supposé, tout le monde pas supposé préoccupé? Bon, on prend un chiffre qui est dans le rapport là. On dit que gagner plus de 100 570 personnes, en majorité petits gens en âge pour aller à l'école, qui arrivent à quitter la caillou à cause d'activité gang pendant l'année 2023. Dans une année, c'est dans une année où dit
plus de 100 000 monde. Exactement. En grande majorité des petits monde. Oui. Donc ça veut dire, que nous, si c'est pour gang qui quitter le pays, est-ce qu'on prévoit que ça nous parle gain comme société dans 2 ou 3 ans ou 4 ans? Et vous pensez qu'il y a des gens qui ont cabrit dans le pays ça? C'est ça le problème là. Et c'est ça qui porte nous produit rapport à Wendel. C'est ça qui est alarmant, très alarmant. C'est une situation qui est grave et qui est extrêmement grave. Parce que, Mabjo, yon bagay, pas de pièce communauté internationale qui font un bagay pour nous dans la situation que le pays a trouvé le Konya, non, Wendel. Bon, en tout cas. Non, mais attendez. C'est nous, entre nous Haïtiens, oui, qui capoté, yon solution à la situation ça. Bon. Parce que, regardez, c'est une société qui ose aboie. La Tibonite dégradée, la Tibonite n'est pas finie. Ça veut dire que famille aux abois, il y a rien dans la Tibonite, non? Ou que toute terre arabe, tout ça que qu'on fait. Tu imagines, en 1978, Wendel, 46 ans de cela, la Tibonite, nous sommes des produits pour l'Haïti, mais il était exporté aussi à l'étranger. Et nous faisons de bonnes productions. Nous avons un terrain qui est adaptable à toute qualité de plantation. Nous faisons toute qualité de production. Que le riz, que le maïs, que le petit mil, que le zonyon, que le betterave, que le tomate. Vous comprenez? Nous gagnons un département qui gagne multiculture, qui est capable de faire toute qualité de production agricole. Et de nos jours, même à l'étranger, ils ont servi de marque déposée la Tibonite pour faire l'argent. Il y a un paquet de pays, le Caraïbe, l'Amérique latine, qui servent avec des marques déposées de vallée de la Tibonite pour passer produit. Ou pas penser ça. Alors que la Tibonite n'a pas produit rien de l'extérieur, il n'a pas envoyé rien de l'extérieur, bon, on a besoin de maïs, qui marquait vallée de la Tibonite. On a besoin du riz qui marquait Madame Gougous, qui va sortir de la Tibonite. Mais ça dit que parce que tellement sont une zone qui était productive et qui était toujours produit de bonnes choses, eh bien, l'autre pays prend l'étiquette et puis ils fait bagaille par eux et puis ils mettent l'étiquette la Tibonite sur lui. Oui. En tout cas, ça cap dit matin là, pas gagné de réjouissant. Et malheureusement, s'il n'a pas les pays, si nous voulons vraiment faire pays, et l'espoir là, il est vraiment petit pour avoir un changement dans 2 ou 3 ans par rapport à données qui sont disponibles là. Là, pas oublier encore, on a parlé pour la région de l'Artibonite, pour la vallée de l'Artibonite, Jean Tédian, qui, aujourd'hui, est devenu la vallée de l'ombre et de la mort. Merci, Maître Mésidor. Nous avons une petite pause et puis nous allons tourner tout à l'heure. C'est un plaisir pour nous gagner au matin avec nous. OK, d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président du groupe d'action pour la défense des droits humains, GADH, Maître Marc Arthur Mésidor, c'est l'invité de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce lundi 19 février 2024. Maître Marc Arthur Mésidor est l'invité de ce matin, plein feu ce matin, justement sur la vallée de l'Artibonite, transformée en vallée de l'ombre et de la mort à cause de l'insécurité.
Et alors, faut me dire que monsieur Mésidor, il y a des gens dans Kaela qui sont la Tibonite. Et c'est avec la mort dans l'âme, il y a tant de témoignages. Bagay que vous connaissez déjà. Et puisque vous fait un pile reportage sur ça, il y a des proches qui pratiquement fait faillite dans le business au niveau de l'Artibonite, étant donné que la situation vit dans janvier là. Alors, tu m'as allé sous chiffre qu'on a annoncé, qu'on évoqué dans le rapport là. Le GADH, ou GAD, si vous voulez, recensé à l'aide de ses informateurs plus de 5 678 cas de kidnapping, de viol, de meurtre et de victimes d'autres formes de violence dans environ toutes les localités confondues. En même temps, cela a affecté indirectement plus de 20 000 personnes au niveau de la vallée. Je vais retourner sur samedi du avant avec un rapport comme ça, si rapport là effectivement les refléter réalité, donc ça veut dire que pas de gros espoir pour le bas Artibonite dans les prochaines années. Pas capable d'espoir parce que nous devons vivre d'espoir, Wendell. Mais c'est seulement que nous besoin d'une volonté tout à fait, garantie. Pas gagner, nous pas qu'à faire là. Pas gagner, ça qui a passé, yo pas étonnant. Parce que ça qui a passé, ce sont des choses planifiées. Donc, si il y a planification pour faire, mais il y a contre planification. Est-ce que vous avez osé questionner fiabilité information yo? Oui, bien sûr. Wendell, Mabdio, 7678 cas, c'est ce qui est reparti dans la zone de rivière, ça vient, Péris, Liancourt, Jean-Denis, Barrage, Nampalmis, Mogé, Pont-Canal, Moropey, Morodoué, Boisjano, Passebac, Préval, La Chicotte. Tout ça, ils ont un problème, ils ont noir. Bon, c'est vrai que... Pas de monde. C'est vrai pas que... Pas de monde qui s'en s'arrêter. Yeah? Ok, c'est vrai que je connais que il y a un drame qui t'est passé l'autre bord, à côté que tu as environ 8 policiers que bandits t'ont massacré. Exactement, c'est du côté de Liancourt. C'est du côté de Liancourt. Mais qui ça fait, côté sécurité, qui ça fait pour zone ça? Pour Pas rien fait du tout. Pas rien fait du tout. Jusqu'à présent, la police attend pour que yo ba yo moyens logistiques pour quoi bandi, par exemple. Donc nous parler avec Paul Ménard, le directeur départemental de l'Artibonite. Donc lui-même c'est pour diable ce type. Il travaille, il veut travail et on voyait pour le travail, mais malheureusement, il n'a pas de possibilité. Tout ça que lui demande directeur général LB, la police LB avec tout le ministre, il dit oui, ce sont des promesses, mais qui promesses pas faire. Au contraire, tu as gagné des unités stratégiques qui étaient capables de combattre quelqu'un, au lieu que augmenter, c'est retirer. Bah, ouais, imaginons. Moi, écrit, tu as environ, plus de une vingtaine, mais à peine si tu 8 cognes là. Yeah, ils ont tiré. Est-ce que ça va me dire? Au lieu que augmenter, pour que au moins ils soient capables de bailler la possibilité, pour que l'y avance, parce que les de bonne foi. Nous avons aussi des policiers en Wendell qui de bonne foi et qui voulaient travailler, qui cap travail. Donc, mais il n'y a pas monsieur possibilité parce que c'est, on t'a dit, il y a une violence qui est contrôlée par les autorités, par nos autorités établies. Est-ce que c'est pas victime la police, victime des phénomènes Biden, non? Même pour unité spécialisée autour, il y a quoi qui est pays? Bon, son pays, personne pas à l'abri. C'est Nera lui-même, la toujours chercher moyen pour le mettre col de toutefois que les jeunes possibilités a.
Mais en fait, il y en a qui là, il y en a qui pas besoin de partir, non? Ou il y en a qui aiment un pays, au début de tout, qui veulent rester la caillou et qui veulent travailler. Donc, ils ont besoin de possibilités, ils ont besoin de moyens logistiques. Donc, ils ont besoin de chars, ils ont besoin d'armes, ils ont besoin de munitions, et puis avancer. Parce que je ne sais pas si monsieur Gagnon, c'est amateur, c'est pas là qui entre des pièces côté, passer dans la pièce d'école. Les organismes là, mais c'est tirer partout bord. Ou pour prendre avec une équipe qui est spécialisée, qui apprend qu'à l'enchant de tir, qu'à l'école pour ça, qu'à la formation, c'est de manière différente. Donc, qui sont nous là? Que... Question que monsieur la police n'a pas entraîné pour ça. C'est menti, directeur général l'a fait. Parce que, autre la police administrative, il y a un UTAG, il y a un UDMO, il y a un BRI, il y a tout autre chose. Soit, tout ça, ce sont des policiers qui sont spécialisés dans la guérilla urbaine. Donc, avec question, le directeur général a dit, pour police, nous, pas entraîné pour ça, pour répondre. C'est faux, archi faux. Et il connaît ça le faire. Donc, il connaît que c'est du vrai mensonge, du pur mensonge. Parce que, pas oublier, répéter un mensonge 1000 fois, il vit en réalité. Il vit en vérité. Oui. Donc, depuis il y a calonné comme ça, il vit en vérité. Mais au fond, on connaît que gagner des policiers et des unités qui, la police là, qui travaillent, qui ont des techniques pour ça, pour que déloge gang. Mais pas de possibilité parce que Jean-Yves Doulan, donc gagner un complot national et international qui a fait contre le pays et surtout la vallée de l'Artibonite. Parce que la vallée de l'Artibonite, c'est le grenier du pays. Jean-Yves, M. Paul l'a entendu dernièrement. L'Artibonite à elle seule, qui a tout Haïti manger, oui, et Wendel. Bon. Il a tout Haïti manger, mais tout est en valeur. On va tout Haïti manger et l'a exporté dehors. Maintenant, donc, alors, c'est ça, c'est cette volonté politique que nous pièces pas gagner, pièces politiciennes nous pas gagner. Donc, nous seulement là pour enrichir poche et puis la guerre des arrois dans le pays et permettre que le pays a tomber dans le catch-boumbe ça là. Mais comme on dit, tout n'est pas perdu. Maître Mésidor, oui. Moi presque dit que ok, faut que nous baillons nouvelles sur tout ça qui n'est pas bon, mais en réalité aujourd'hui, nous presque dit que ce n'est pas nécessaire pour nous dire qu'on est en radio parce que tout le monde connaît déjà. Tout le monde connaît que bandit a kidnappé les gens, bandit a tué les gens, bandit a mis droit de péage pour prendre l'argent des gens, bandit a tué les chauffeurs, bandit a tiré sur le bus chargé avec les gens, il a mis du feu là-dedans, il compte tout ça. Mais moi, dans le rapport là, il y a des recommandations qu'on fait. On fait un petit camper sur les recommandations. Au moins, si il y a des gens qui attendent de nous, peut-être qu'il y a noté, ou je me connais, peut-être qu'ils font un bagage. Qu'est-ce que vous pensez? Sur les recommandations? Oui. On fait un petit camper sur les recommandations pour nous voir qui ça que tu as dû faire véritablement. Parce qu'avant, on a parlé de nécessité pour une nouvelle classe d'hommes. Ça, c'est pour politique. C'est pour faire politique, pour gagner une politique de sécurité publique, il faut gagner une nouvelle gouvernance aujourd'hui. Mais maintenant, pour faire face à l'insécurité, gens liés là, et bon, même si je dans les médias, il y a des recommandations, on fait un fond de camper sur recommandations pour nous, au moins qui est faisable, qui est pas faisable. Donc, nous disons que GRDH peut commander d'abord, il faut que l'autorité judiciaire nous rescamper. Alors, remettez visage, remettez scamp visage sur le tapis pour que vous croyez. Parce que pas oublier, le plus gros problème, nous, c'est le problème de l'impunité. Ce problème, impunité, parce que l'impunité a engendré tout ce qui a fait là. Le fait que moun nan que li commettent un acte, li pas joindre juge alors, li pas joindre arrestation et même dans une arrestation, li au niveau de la justice, on commissaire gouvernement, un juge, on prend peu de temps après la gueule et li retourner dans la même situation. Donc nous besoin des juges
qui conscient de la réalité. Parce que pas oublier, c'est la justice qui élève un pays. Une nation s'élève avec la justice. Et pour reconnaître un pays, son gros pays, eh bien, il y a deux bagages à la caillou, comment la justice a fonctionné et comment le régime pénitentiaire a fonctionné. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'une justice qui est forte et nous avons besoin des juges, comme Aldunel, dans le système, non, pas les mêmes seulement, mais plusieurs des hommes comme ça, qui comprennent la réalité et qui sont capables de mettre l'action publique en mouvement contre tout, on t'a dit, n'est qu'à faire ça qui pas bon, tout corrupteur, tout, ça peut être assassin, tout, n'est qu'à fournir des armes avec Timalé, qui l'en gagne, qui l'en zone ghetto. Donc, nous pensons que si justice a redressé, si gagne un travail de base qui fait dans la justice là, donc, nous avons commencé à gagner un souffle avec ce qui a passé là. Ça, c'est des premières recommandations que j'ai fait pour l'autorité judiciaire. Mais pour l'État lui-même, qui ça veut dire? Nous te dit tout il faut que monsieur réduit comme exécutif là. Parce que normalement, c'est exécutif là qui est tout comme pays à la main. Et ça fait une possibilité pour faire toute bagaille. Payer gang, on prend simer la terreur, on prend simer la zizanie, simer la division, tout ça. Donc, il y a toute potentialité. Donc, il y a besoin de réduire. C'est ça que nous-mêmes, la GADH, demandé. Pour que nous réduisons le plafond monétaire exécutif là. Pour que nous équipions les policiers. Parce que nous disons que nous avons des policiers qui sont capables. Les policiers ont besoin d'équipement. Les policiers ont besoin, on peut assurance de vie. Les policiers ont besoin d'assurance pour qu'ils connaissent le travail pour ton pays. Les besoins de dépendance totale, les besoins de crédit. Donc, il y a un moyen pour ça dans le pays, il y a des possibilités. Parce que l'argent, ils prennent, ils volent, ils toute qualité avec eux. C'est d'ailleurs, c'est dans notre pays, dans notre banque. Ils peuvent juger, monsieur, ça comme ça, retourner avec le pays. Donc, nous avons besoin de renforcer tout en académie police là, pour que nous soyons capables de faire plus de police. Mais au moins, police qui dit des jeunes qui sortent dans le réseau philo, tout ça, et de permettre que la police joue une augmentation assez élevée. Et nous avons besoin de tout pour que monsieur construise des centres de redressement et de réinsertion sociale. Parce que monsieur, il n'a pas traité comme ça, il gang, mais c'est qui s'allie, c'est produit milieu à permettre que gang. Donc, nous-mêmes, nous avons horreur de yo, ça a fait réellement pas humain. Donc, comme moi, déjà, yo fait pour ça, pour la roue, et yo sans état d'âme, et ça fait que yo après que yo capable de faire n'importe exaction sur n'importe monde, yo capable de tuer, yo capable de déchiqueter, yo capable couper tête, parce que yo fait pour ça. Yo fait, c'est la loi de la rue. C'est la loi de. Donc, il fait pour ça. Donc, nous avons besoin des centres de réinsertion sociale pour eux. Et puis, quand on a relancé sérieusement un programme de désarmement en Wendel. Bon, pas connaître. Ça est crucial. Effectivement, on t'a dit c'est un gros soulagement pour que monsieur a fait ça, un programme de désarmement. Ouvert, parce qu'il existait déjà, mais c'est à ouvert plus. Mettez plus de cadres et puis avancer avec plus de formules, mettez des points de redressement sérieusement et permettre que mettez des agents dans chaque zone, infiltrer gang, parce que normalement, il y a travail pour faire faut gang là-dedans, parce que yo pas qu'à dehors, parce que là-dedans c'est yo pour barou on prend une situation, parce que pour ça, un système, il faut pénétrer le système. Donc, on a besoin qu'on a gagné des programmes avec eux pour que, au moins, ça qui l'emmènera, ZAM qui l'emmènera, ils sont capables de porter le tourner, ils sont capables de mettre l'autre côté, et puis créer, ça va brûler un environnement pour que eux-mêmes ils avancent. Et recommandation GADH fait tout, il fait avec la communauté internationale là, nous demander pour que ils suspendent, supporter gouvernement ça, parce que gouvernement qui l'a
il n'a pas fait rien pour la population, il n'a pas fait rien pour le peuple. Donc, au lieu que lui faire un bagage, c'est dégénérer la situation. C'est plus gang qui est enregistré. C'est plus en méchanceté. Tu imagines, donc, son pays, la durée de vie d'un Haïtien actuellement, quand même en Haïti, c'est 5 secondes, oui, Wendell. Donc, ça veut dire que nous avons besoin, parce que la communauté internationale n'a pas qu'à continuer à supporter un gouvernement de ce Trump. Il n'est pas bon. Donc, on nous demande qu'il faut avoir un écart qui fait, il faut que M. Tafon retraite de support et puis permettre que on peut gagner une transition qui est capable plus ou moins efficace avec des hommes qui comprennent la situation, qui voient ta situation, des hommes réellement qui sont capables de permettre que le pays les jeunes souffrent parce que le pays n'est pas capable de continuer encore, il n'est pas capable de gagner encore, Wendell, nous ne sommes pas capables de souffrir plus que ça encore. On est en février, le pays n'a pas capable de passer avril dans la situation, ça, Wendell. Donc ça dit que faut que tu aies gagné, faut que tu bagage qui dit au niveau national, au niveau international. Des pays, ça fait que nous lançons tout, on appel solennel avec pays qui soi-disant pays amis Haïti, parce que normalement on connaît en diplomatie pas un pays amis, tout pays c'est intérieur à chercher. Donc en dépit même il y a cherché intérieur, mais au moins nous avons demandé à Canada, nous avons demandé à États-Unis d'Amérique, surtout États-Unis d'Amérique, surtout. Et je pense qu'il y a un pile haïtien qui ne peut pas voter Biden, le moment ça, parce que l'élection va être faite en novembre prochain, il y a un pile haïtien qui ne peut pas voter Biden. Ou t'as saisi le contraire tout, ou t'as saisi le contraire tout. Non, mais non, ou t'as saisi que il y a un pile haïtien. Il y a un pile qui parlait, moi j'entendais un pile le programme, moi j'entendais un pile radio, il y a un pile qui est frustré parce que Biden n'a pas bien géré problème ça. Il va bien gérer le dossier haïtien. Oui, mais en même temps, tout, ils font paquet haïtien et quitter le pays. Parce que grand pile haïtien qui croit que arriver là-bas, c'est l'Eldorado et misère finie, problème fini pour eux. Donc, en pile, monde croit dans les États-Unis, le fait que Biden ouvre porte là pour eux, côté que il y a plus de 144 000 Haïtiens qui déjà quitté le pays. Donc, ça veut dire que tu as saisi que grand pile haïtien qui souhaité voyager et qui paraît pour battre. Vous saisir tout les Haïtiens qui est entré, qui retourne la caille tout. Non, c'est clair. Qui est arrivé, qui voit que ça a été passé pas de ça. C'est vrai. Moi, j'ai des exemples dans ce sens-là. Maître Mésidor, il faut nous finir là. Et merci infiniment pour la disponibilité. Merci parce que vous avez accepté de retourner sur le rapport et que nous t'avons évoqué lors de entretien que nous avons gagné avec le Dr Paul Latortue, qui est même avec Osemoun Lartibonite. Merci encore une fois. Nous souhaitons toujours disponible pour nous au besoin. Passons une bonne journée, une bonne semaine avec nous, même si vous êtes en Haïti. D'accord, Wendell. Donc, nous remercions Radio Télé Métropole et nous remercions aussi toute équipe en GADH là. Et plus particulièrement secrétaire général qui fait un travail extraordinaire dans le rapport, c'est France Eddy Manchini Mésidor, c'est petit point. Donc nous remercions chaque grain officier qui fait partie de l'organisation et qui a capté ensemble pour que nous avancions chaque jour. Merci Wendell et merci aussi à bientôt pour l'invitation. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Maître Marc Arthur Mésidor était l'invité de ce matin. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.